Merci beaucoup, Professor Miyamare. Thank you very much. Before I start, I would like Avant de to commencer, express my je gratitude tiens à to remercier organizers who les generously organisateurs and kindly let me qui join ont this eu conference. la gentillesse de me donner Today cette I occasion will de talk vous about parler. Aujourd'hui, area je vais studies vous in parler Japan. I use the term d'études area studies because d'air the au equivalent Japon. to area culturelle, Et if I pronounce j'emploie right, ce in terme Japanese is d'études Chiki Kenkyu, aériales which may be translated parce que into English as area studies. au Japon, nous In utilisons Japan, un we terme have très many books and semblable. articles Au on Japon, nous the avons de area nombreux studies, livres and every once et in a while, articles conferences sur like les this études are held on the aériennes subject. et assez It is souvent, impossible to talk il y a des about everything conférences qui in se tiennent sur 15 ces minutes. sujets. So I will Il just est describe impossible de some tout couvrir outline dans of l'espace its history de and 15 the minutes, mais current je vais situation. essayer de vous donner une idée de l'histoire et du contexte actuel. There seem to be three steps Il semblerait exister for trois the étapes development of area dans le studies in développement Japan. des études Now let me explain aériales one by au one. Japon. Je vais vous les expliquer une par une. Full-fledged studies of the areas études outside Japan began during complètes the Meiji era, which aérias started in 1868. champs en dehors Before du that, Japon Japan had a ont national commencé à isolation l'ère policy Meiji. and had no public intention of collecting information from abroad. Le Japon avait une politique d'isolation nationale. In 1853, huge black naval ships flying American flags came to Uraga, a port near Edo, the capital of Japan. This was a symbolic event which made people conscious of the Western power and its advanced technologies. The shogunate government opened the port to the Western countries. Soon, there was a change of government and the Meiji era began. These are the pictures of Meiji Emperor, who dramatically changed part of his way of living during the first years of the Meiji era. In this period, Japanese intellectuals adopted the Western system of scholarship, incorporating the traditional Chinese and Japanese style of learning. They opened universities that had departments of law, sciences, medicine, and literature. In the last section, the studies that dealt with the Western world and non-Western world were included. The former was considered especially important so that Japan could become modernized and powerful like the Western countries. Pour que le Japon puisse être modernisé et puisse aussi puissant que les pays occidentaux. In the latter, some elements of Oriental studies were imported from the West and were mixed with Chinese studies which had been influential in Japan to create an original style of studying the Orient. Un champ d'études original qui a Soon porté after the sur modern l'Orient. Japanese nation was established, Peu the de temps idea après, of expansion became influential. L'établissement Japanese eyes de la nation were now japonaise on the était surrounding Asian countries. d'expansion vers Studies le of sud et vers le nord the areas est were devenu très encouraged puissant. on the national level. Les yeux japonais avaient été The research ouverts department of South sur Manchuria les pays Railroad, asiatiques established in voisinants. 1907, was Et an les institute études to de collect ces information pays-là ont on été and study the encouragées social sur le plan circumstances national. of Le China, département Russia, de and recherche Korean Peninsula. du chemin de fer During the de la interwar Mandchourie period, du Sud when the idea of the a été Greater établi East en Asia 1907, Co-Prosperity ça a Sphere was été un established, institut pour the recueillir des department became a informations huge sur organization les with circonstances de some la Chine, la Russie 2,300 et la employees. péninsule It was coréenne. disbanded only Pendant with cette the période defeat entre of les deux Japan guerres, in l'idée the World War II. d'une sphère de prospérité de l'Asie a été établie. Et With the ce resumption département of est devenu une grande organisation avec 2300 employés.
Avec la résumption des études académiques et la reprise du Japon suite à la guerre, les affaires étrangères et culture ont attiré l'intérêt du gouvernement japonais et de la population aussi. L'assistance étrangère, les échanges internationaux et les programmes d'échange académiques ont augmenté dans les années 1960. L'origine des études ariales au Japon, les origines de ces études peuvent être représentées par le nombre d'instituts au sein de l'université de Tokyo. Je vais vous parler de cette faculté où je travaille et de l'école où j'ai reçu mon diplôme. D'abord, la faculté de la littérature. Elle a été fondée en même temps que l'université en 1877, en même temps aussi que les facultés des études sur le droit, les sciences et la médecine. À l'occasion de sa fondation, son objectif était de créer un système éducatif qui soit équilibré entre les traditions de l'Asie de l'Est et les réussites du monde occidental. En 1886, l'université de Tokyo a été renommée l'université de Tokyo impériale. Mais en fait, le nom a été changé à nouveau pour redevenir l'université de Tokyo en 1947, suite à la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. La faculté des lettres ou de la littérature consistait en l'étude de la philosophie, l'histoire et la littérature. Dans la faculté de l'histoire, il existait une section des études de l'histoire orientale, ainsi que des départements d'histoire occidentale et japonaise. Et ensuite des études de la psychologie, des sciences sociales, et d'autres études ont été rajoutées. L'Institut de la culture orientale, qui s'appelle actuellement l'Institut pour les études avancées sur l'Asie, a été fondé en 1941 en tant qu'institut de recherche rattaché à l'Université de Tokyo impériale. À l'époque, le président de l'université a dit la chose suivante à propos de l'objectif de l'Institut. La culture orientale se distingue de la culture occidentale par son peuple, ses caractéristiques naturelles et son histoire. Alors que certains chercheurs l'ont étudié avec un certain succès, ce sont les chercheurs des pays orientaux qui comprennent vraiment sa culture. Nous nous attendons à ce que l'université impériale ait un institut pour étudier la culture orientale dans son ensemble. Surtout maintenant, vu que notre pays a l'intention d'établir cette zone de l'Asie de l'Est. Nous avons le besoin d'étudier la culture orientale afin de répondre aux besoins de la politique nationale. C'est pour cette raison que nous établissons l'Institut pour étudier les cultures de l'Asie dans le sens le plus large et des mers du Sud pour répondre aux besoins du développement national et académique. Maintenant, l'école des arts et des sciences qui a été fondée en 1949 après la guerre. C'était une école assez inhabituelle puisque cette école a offert des diplômes d'études de 4 ans. Les concepts d'interdisciplinarité, d'internationalisme et d'innovation ont été promus et les professeurs et les étudiants devaient adopter ces approches interdisciplinaires pour créer de nouveaux champs d'études. La faculté ou le département des études ariales
a fait partie de ces nouveaux champs d'études et a parlé de la culture et de la société des Amériques, de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, et ensuite une section sur l'Asie a été rajoutée. Ensuite, d'autres départements ont été rajoutés aussi. Si nous examinons les origines et le développement des études aériales au Japon, nous constatons deux choses. Tout d'abord, ces études ont été développées en partenariat ou en fonction des besoins politiques. Deuxièmement, ces études comprennent des disciplines, des champs d'études existants, aussi bien que des champs d'études novateurs appelés les études aériales. En raison de ces caractéristiques, il y a eu de vives discussions à propos des objectifs de ce champ d'études au Japon. L'idée est de bien comprendre et de bien décrire une région ou une zone géographique d'une façon synthétique. Pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout l'objectif. D'après certains, le but final est de comprendre ses propres régions à travers l'étude d'autres régions. D'après un chercheur, les études aériales ne portent pas sur l'autre, mais plutôt sur les perspectives, les points de vue des autres. À travers leur point de vue, nous essayons de nous comprendre nous-mêmes d'une façon objective. Ce n'est qu'après avoir fait ce genre d'études que nous arrivons à réussir à construire un monde diversifié et collaboratif. En ce qui concerne les méthodologies employées, j'ai les choses suivantes à vous dire. Il existe deux pôles. À l'une des extrémités, il existe l'idée que les études aériales devraient impliquer la collaboration des chercheurs d'autres facultés, d'autres disciplines. À l'autre extrémité, il existe l'idée que ces études devraient créer toute une nouvelle discipline. D'après un chercheur, les études aériales est une tentative d'intégrer et de restructurer les disciplines existantes pour créer une nouvelle discipline. En se positionnant dans l'intersection des cultures et des religions, les chercheurs cherchent des méthodes pour regarder le monde, pour bâtir de nouveaux systèmes pour la société mondiale, pour qu'elle puisse prospérer. Comment est-ce que nous définissons les régions qui sont le sujet des études aériales? Bien sûr, les questions sur les disciplines restent parmi les plus importantes dans ce domaine. En ce qui concerne l'objectif des études aériales, je voudrais vous présenter les dernières tendances. L'une de ces tendances est très pratique. Depuis les années, le début du siècle, en fait, les chercheurs essaient de comprendre les façons dont le monde s'engage sur la voie du développement durable ou fait face aux catastrophes naturelles. L'un des livres qui a été publié, qui s'appelle « Rebâtir la Terre et surmonter les obstacles de la période d'après-guerre », examine une société en Indonésie suite au tremblement de terre et tsunami de 2004. Ce livre a été écrit en japonais et a été publié cette année. Cela veut dire que le public ciblé est japonais. Et c'est un public qui a fait l'expérience de ces catastrophes naturelles. Cette œuvre invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres expériences à travers les expériences de personnes habitant d'autres régions du monde. En ce qui concerne les relations ou les liens avec d'autres disciplines, le consortium japonais pour les études aériales, qui est connu sous le nom JCAS, a été fondé en 2004 et a publié récemment un magazine intitulé
les méthodologies pour les études aériales. En présentant certaines discussions avec des chercheurs jeunes et ambitieux, ainsi que les avis des chercheurs seniors et des séances de questions et de réponses avec des étudiants un peu perdus, ce magazine cherche à créer une vision commune pour les études aériales et je pense que ce serait une bonne idée pour le consortium de tenir une conférence telle que celle-ci. Avant de planifier ce symposium et de vous inviter tous à venir à Tokyo, j'aimerais parler de la localité et de l'universalité des études aériales. En tant que diplômée de la faculté des études aériales à l'université de Tokyo, comme je vous l'ai dit déjà, mon approche, il faut que je vous le dise, met l'accent sur l'interdisciplinarité et l'innovation. J'ai publié un livre en japonais cet été qui s'appelle « Les voiles pour Dieu, les femmes et l'islam en Égypte contemporaine ». Ce livre parle de l'augmentation du nombre de femmes portant le voile, des femmes musulmanes en Égypte depuis les années 70 et j'ai analysé certaines justifications prononcées par des femmes qui ont dit « Je me suis voilée pour Dieu ». Ce livre a été bien reçu par le public japonais, mais je me demande si la réaction serait semblable en France, vu qu'il y a tout un autre contexte et point de vue culturel ici en France. J'ai cherché à décrire et à analyser la situation en Égypte contemporaine et cela m'a permis de questionner ma propre région, c'est-à-dire le Japon, son peuple et sa compréhension de l'islam, des femmes et du Moyen-Orient. Dans ce cas-ci, une simple traduction ne rendrait peut-être pas le livre plus intéressant ou même compréhensible pour un autre peuple avec une autre langue et des expériences différentes. Maintenant, les chercheurs qui ont parlé de la création d'une nouvelle discipline pour les études aériales au Japon pourraient parler de la possibilité de construire cette discipline ensemble. Gotoemi, on voit un regard intéressant du Japon d'ailleurs sur ces questions des Area Studies. Donc nous allons donner la parole à la salle.